Ici, les savants ils se sont posé la question par rapport à l'iman, la croyance du cœur sans l'exprimer par la parole. Suffit-elle pour être sauvé dans l'au-delà? Il y a quelqu'un qui est convaincu que l'islam c'est la vraie religion, il est convaincu, donc dans son cœur il croit à Allah Azza wa Jalla, au messager de Dieu, etc. Mais il ne l'a jamais exprimé. Il n'a pas dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je parle de quelqu'un qui est né non musulman, je ne parle pas du musulman. On est musulman, soit par naissance, si les parents sont musulmans, on est automatiquement musulman. Pour quelqu'un, donc quand ce n'est pas le cas, il faut attester, dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Les savants ils se sont posé la question de quelqu'un qui a la conviction dans le cœur. Il croit, mais il ne l'a jamais exprimé, il n'a jamais attesté verbalement, donc qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son messager. Donc les savants, ils ont divergé par rapport à cela. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, relate d'après un nombre de savants, que la croyance du cœur ne suffit pas, s'il est capable de s'exprimer. S'il n'est pas sous la contrainte ou quoi que ce soit. S'il est capable, et il n'y a rien qui l'empêche de l'exprimer, pour l'imam al-Nawawi et d'autres savants, donc ils disent que cela ne suffit pas. S'il est capable donc de la confirmer et de l'exprimer verbalement. Par contre, d'autres savants comme Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a l'un, mais parmi les plus grands savants de l'histoire, et celui qui a commenté notamment donc, le Sahih al-Bukhari, et il a commenté aussi les 40 Nawawi, il dit, donc lui, il accorde la prévalence à l'avis de la majorité des Ash'arites et de certains Hanafites. On n'a pas le temps d'aborder ce sujet-là, mais quand on parle de Ahl Sunnah wal Jama'a, l'orthodoxie sunnite, il y a 3 grands courants qui la composent. C'est les Ash'arites et les Maturidites. Ceux-là, ils présentent à peu près plus de 95%. Et il y a ce qu'on appelle al-Athariyoun, les traditionnistes. Les gens du hadith, entre guillemets, mais pas la définition d'aujourd'hui. Donc, les traditionnistes. Tout cela forme Ahl Sunnah wal Jama'a. Toute la majorité, tous les Malikites et les Shafi'ites, ils sont, et une partie des Hanbalites, ils sont Ash'arites. C'est une école comme dans le fiqh, il y a Malikites, etc. Dans l'Aqida, il y a Ash'arites. Il y a, donc, en référence à Abul Hassan al-Ash'ari, qui est mort en l'an 324 de l'Hégire. Et les Hanafites, ils sont tous Maturidites, en référence à Abul Mansour al-Maturidi, donc qui est mort en l'an 333 de l'Hégire. Et reste une partie des Hanbalites, donc qu'on appelle traditionnistes. Tout cela, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a. On va revenir après lorsqu'on va parler des attributs par rapport à cette question. Donc, pour une grande partie donc, des savants, ils disent que la confirmation, donc, selon laquelle la confirmation verbale est la condition de l'application des lois musulmanes dans le bas monde, quant au jour de la résurrection, la conviction du cœur est suffisante. Donc, pour une grande partie des savants, ils disent que pour appliquer les lois de l'islam ici-bas, là il faut l'attestation. D'accord? Par contre, dans l'au-delà, la conviction du cœur, c'est suffisant. Ça, c'est l'un des avis, une grande partie quand même des avis. Donc il y a divergence par rapport à cette question-là. Quelqu'un donc qui croit avec conviction dans le cœur, mais il ne l'a pas exprimé. Donc certains savants vont dire ça ne suffit pas, même dans l'au-delà, parce que l'iman, comme on a dit, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqad, donc il faut exprimer verbalement, c'est une croyance dans le cœur, mais il faut l'exprimer verbalement, et il faut la mettre en application par les sens. Et il y a un autre avis, qui disent que non, cette définition-là, c'est pour appliquer à quelqu'un les lois de l'islam dans ce bas monde. Là, oui, c'est qawlun wa amalun wa i'tiqad. Mais dans l'au-delà, la conviction est suffisante. C'est quelqu'un qui est vraiment convaincu de tous les éléments de la foi selon la définition de l'islam. Il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., à tous les autres éléments, mais il n'a jamais exprimé cela. Donc voilà, par rapport à cette question de croyance, de foi et de islam.